Alors bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée, pour cette conférence. Est-ce que vous allez bien? Dites-moi que vous allez bien. Parce que moi j'avais un peu de stress avec la pluie quand même. Alors, il faut que je lâche, allez hop 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 hop, je lâche mon stress de la pluie là. Et ça va le faire, ça va le faire. Bien, merci d'être venus nombreux. Donc l'univers nous accueille dans toute sa grandeur et puis la Rondavel, l'univers nous accueille aussi. Donc merci à toute l'équipe qui a mis en place. Le thème donc c'est l'égoïsme. L'égoïsme, faut-il s'occuper des autres? Ça c'est un sacré thème. Et si on s'occupe des autres, est-ce qu'on s'occupe de soi? Va-t-on savoir? On ne sait pas trop. C'est un sacré sujet que le thème de l'égoïsme. Et c'est un sujet qui n'est pas toujours facile à traiter parce qu'il demande un peu de recul sur la compréhension de soi. Et je vais tenter ce soir une réflexion avec vous. Alors, il n'y a pas vraiment de vérité lorsqu'on donne des réflexions, lorsqu'on donne des idées, des sentiments, des hypothèses. Vous aurez votre libre arbitre, bien sûr, pour prendre et laisser ce que vous souhaitez prendre et laisser de ce débat de ce soir. Alors, l'égoïsme... C'est quoi? D'abord, c'est une excroissance de l'ego, parce que c'est vrai qu'on parle d'égoïsme, mais pour parler d'égoïsme, je vais être obligée de vous parler d'ego, puisqu'il n'y a pas d'égoïsme s'il n'y a pas d'ego. Donc déjà, le terme égo est un terme que bien souvent nous confondons avec le terme égoïsme. Les gens parlent souvent d'ego pour parler en réalité d'égoïsme, c'est-à-dire on dit « oh, celui-là il a un sacré ego, celui-là il a un ego démesuré », et en fait on confond l'ego et l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quelque chose qu'on va voir sous plusieurs aspects. L'égoïsme, il peut être sociétal, il peut être de conditions sociales, il peut être personnel, il peut être sur plusieurs plans. Il peut y avoir un égoïsme qui est sur un plan politique. Mais ce soir, moi, je vais vous parler d'un égoïsme que je connais mieux, c'est-à-dire l'égoïsme qui va se situer sur un plan des relations humaines, sur un plan de la connaissance de soi, sur le plan des sciences humaines, donc un égoïsme qui est plutôt d'origine de la psychologie, l'égoïsme par rapport à soi et par rapport aux autres. Alors, il se peut que de temps en temps, dans le fil, je fasse quelques allusions à certaines formes d'égoïsme qui sont terribles dans notre société, mais on verra ça au fur et à mesure, au fil du temps. Alors notre ego, nous avons tous un ego déjà, et on entend souvent des gens, et alors ça existe dans certaines philosophies, où on parle de tuer l'ego. Je pense que tout le monde a dû entendre cette notion, il faut absolument tuer l'ego. Bon, moi personnellement je pense que c'est pas une bonne idée de tuer l'ego, puisque l'ego c'est le moi, MOI, et le moi, MOI c'est notre personnalité, donc tuer l'ego reviendrait à tuer une part très importante de soi, parce que votre personnalité est une part très importante. Par contre, effectivement, ramener l'égoïsme à quelque chose de beaucoup plus sain, à un ego plus équilibré, plus adapté, plus solide, plus affirmé, me paraît très juste. Donc peut-être dissiper l'égoïsme en nous pour ramener un ego qui soit un ego affirmé. Alors si je vous dis ça, c'est parce qu'à contre-courant un petit peu de ce qui peut se passer de nos jours, moi je tiens à réhabiliter l'ego. Parce que l'ego c'est très très important, vous allez le voir. C'est quelque chose que nous avons et que nous construisons dès l'enfance. Alors effectivement ça se construit sur des peurs, on va voir comment ça se construit. Mais en même temps, si on arrive à prendre un peu de sagesse, un petit peu de recul par rapport à notre égoïsme, on va pouvoir fonctionner dans ce monde de façon alignée, on va pouvoir fonctionner dans ce monde de façon affirmée, avec une bonne estime de nous-mêmes et un bon amour de soi-même. L'amour est un sacré sujet, un sacré débat, ça fait l'occasion d'une autre conférence pour moi, mais je vais le rentrer quand même dans ce sujet-là. Alors, dans ma façon de pratiquer, je vais vous parler de l'égoïsme façon égothérapie. Et oui, parce que je pratique ce que j'appelle l'égothérapie. Donc cette transformation qui vise à enlever en fait nos culpabilités, nos peurs, à mieux nous comprendre, à comprendre comment nous fonctionnons, comment fonctionnent les autres, pour pouvoir établir un lien de communication stable, efficient avec nous-mêmes et avec les autres.
Alors je vais commencer par me présenter avant de rentrer dans le sujet. Donc je m'appelle Sophie Hardy, je suis thérapeute de formation ericksonienne et cela depuis de nombreuses années, c'est-à-dire plus de 25 ans. Ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des personnes, alors en cabinet bien sûr, et depuis quelques années j'ai arrêté la pratique thérapeutique et aujourd'hui j'accompagne des personnes dans des séminaires, dans des stages. Et j'ai créé il y a quelques années un parcours que j'ai appelé le parcours sur soi, qui est un parcours qui vise la transformation de soi. Vous savez, dans un parcours de développement personnel, il y a plusieurs phases. Il y a des phases de connaissance de soi, il y a des phases de curiosité où on apprend les choses directement. Et puis après, il y a des phases, après la transformation. Transformer, ça va être, j'ai une forme, j'ai une identité. J'ai une identité sociale, une identité que je montre à tout le monde. Mais en réalité, j'ai aussi une deuxième identité que je camoufle, qui est quelque chose que je cherche à fuir. Souvent, c'est « je ne veux pas ressembler à mon père, je ne veux pas ressembler à ma mère ». Donc j'ai une identité qu'on appelle cachée. Et j'ai une troisième identité qui est à l'intérieur de soi, qui est une autre forme d'identité, un état intérieur que je connais, mais que je n'arrive pas à faire surgir. C'est-à-dire, je vois des talents, je vois des qualités en moi, je vois des choses que j'aimerais bien mettre en place, mais qui n'arrivent pas à émerger, à surgir. Et ça, c'est une première étape quand on fait un travail sur soi, un travail d'introspection, un travail de transformation. On va être très au clair avec nos trois formes d'identité, notre identité sociale, l'identité qu'on ne veut pas, comprendre qu'est-ce qu'on ne veut pas, quel tri on a à faire par rapport à ça, et l'identité qu'on doit faire émerger. Une fois qu'on a transformé qui nous sommes d'une première façon, on va pouvoir être aligné, comme on dit, c'est-à-dire être bien dans ses baskets, bien dans sa vie, être qui nous sommes, pouvoir nous proposer au monde dans une sincérité, dans une vérité, et on est heureux d'avoir sa place dans le monde, d'exister, d'être là, ici et maintenant. On n'a pas envie trop d'autre chose et on fonctionne de façon naturelle. Donc je trouve que c'est une excellente étape, parce que moi les gens quand je les rencontre souvent, eh bien ils sont souvent dans des conflits avec eux-mêmes, dans des conflits avec les autres. Ils ont des problématiques qui sont les problématiques de la vie, mais souvent des problématiques qui sont des schémas de répétition, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent encore, et ils arrivent à s'essouffler parfois dans ces schémas de répétition et à ne pas comprendre pourquoi ils reproduisent les mêmes choses, pourquoi ils ont les mêmes conflits et pourquoi ils n'arrivent pas à faire émerger d'eux-mêmes ces talents qu'ils ressentent et qui restent un petit peu camouflés à l'intérieur. Au-delà de la transformation, il y a ce qu'on appelle dans un parcours de connaissance de soi la transmutation. La transmutation, c'est un petit peu différent, mais je tiens à vous en parler un peu parce que aujourd'hui, on entend beaucoup parler de spiritualité et pour moi, c'est un domaine qui est très très important, la spiritualité. Cependant, la spiritualité, c'est avoir l'esprit ouvert dans un premier temps, c'est une notion de transmutation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis bien, que je suis en place, que je suis tout à fait équilibrée dans ma vie, je vais rentrer dans un espace qui est différent, ce qu'on appelle un peu le monde de l'invisible. C'est-à-dire que je vais aller toucher à ce qu'on appelle le plus grand que soi, devenir un être plus spirituel, développer quelque chose de différent en soi. Et pour toucher à la spiritualité, c'est merveilleux. On va le faire avec la méditation, on va le faire avec plein de choses. Et on va avoir des moments spirituels qui sont des moments d'éveil, des moments d'extase, et même des moments d'entase. C'est-à-dire une extase est un éveil extérieur où d'un coup on a une gratitude énorme qui arrive, où d'un coup on ne fait plus qu'un avec l'univers, où d'un coup on n'a plus de conflits, où on est réunis, tout est parfait, on a l'impression d'être un être complet, entier, et on émane cette gratitude. Et ça, ce sont des phases de spiritualité qui sont très très belles. Mais en même temps, moi, quand j'ai commencé, toute cette spiritualité, c'était quelque chose qui m'attirait énormément, mais je me disais quand même, Sophie, il y a la matérialité. Je veux dire, le matin, il faut se lever, il faut aller bosser, il faut quand même gagner sa croûte, il faut discuter avec les gens, il faut communiquer. Donc, dans cet état magnifique d'extase et de spiritualité, où est-ce qu'on va mettre la barre, où est-ce qu'on va mettre l'intensité, en fait, de ces deux aspects, entre mon égoïsme et mon ego, et cette spiritualité. Et je rencontre aujourd'hui beaucoup de gens qui sont très spirituels. C'est vrai, je rencontre beaucoup de gens qui sont spirituels, qui ont une merveilleuse spiritualité, qui fonctionnent avec un cœur ouvert,
qui fonctionnent très très bien, mais souvent la problématique de ces personnes, c'est qu'elles ne se sont pas vraiment construites matériellement. C'est-à-dire qu'elles ont une très belle spiritualité, mais à côté de ça, elles ont une existence qui est plus pauvre dans la vie et elles n'arrivent pas à réunir en fait tous les aspects de soi, parce que nous avons tellement d'aspects en nous-mêmes. Et l'idée en fait de faire un travail en développement personnel, c'est de pouvoir réunir tous ces aspects en soi, c'est-à-dire du plus haut de la spiritualité jusqu'à la matérialité. On va prendre une image très simple, on va imaginer que la spiritualité c'est un peu le toit de la maison et que la construction égotique de notre personnalité, qui nous sommes dans ce monde pour fonctionner naturellement et aligné, ce sont les fondations de la maison. Et je pense que si vous connaissez un peu la construction, il est très rare qu'on commence par construire le toit d'une maison avant de construire les fondations d'une maison. Mais tout ça, vous savez, n'est pas vraiment linéaire. L'idée, en fait, de comprendre notre égoïsme et de comprendre notre nature égotique, c'est essentiellement de pouvoir fonctionner dans ce monde naturellement, avec bienveillance, et de se construire, d'arriver à construire une vie ici, parce que notre vie ici...